Bonjour à tous, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener avec moi dans les pas de Jésus à Jérusalem, au moment où le Seigneur va rentrer dans le temple. Et nous savons là qu'il va accomplir un geste assez particulier puisqu'il va être un peu saisi de colère à la vue de tous ces marchands d'animaux, de bœufs et ces changeurs de pièces et qu'il va renverser toutes ces tables-là. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, pour essayer de mieux comprendre ce passage, il est nécessaire que je vous donne une description du fonctionnement du temple. Le temple était donc une maison d'adoration. Les Juifs et parfois même des gens des nations montaient à Jérusalem, allaient au temple pour adorer Dieu. Il était dans le projet du Seigneur que toutes les nations de l'époque puissent adorer Dieu. Et si le temple était donc un lieu d'adoration pour toutes les nations, à commencer par les Juifs, malheureusement, ce n'était pas un lieu d'unité. C'était au contraire un lieu de séparation. Laissez-moi vous expliquer cela. Voici comment le temple était constitué. Au centre du temple, il y avait ce lieu particulier que j'appellerais le sanctuaire. Et à l'intérieur de ce sanctuaire, il y avait ces 2 espaces que vous connaissez bien, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans ce sanctuaire, ne pouvaient rentrer que les prêtres, les sacrificateurs, et dans le lieu très saint, ne pouvait y rentrer qu'une fois par an le grand prêtre lors de la fête des expiations, le Yom Kippour. Mais le temple ne se réduisait pas à ce sanctuaire. Tout autour de cette bâtisse, il y avait des cours et des esplanades. La première cour était appelée la cour d'Israël. Et dans cet endroit-là, un grand espace, ne pouvaient s'y retrouver que les hommes juifs. Il est interdit d'accès aux femmes et aux enfants. Seuls les hommes pouvaient y aller pour prier. Après, un peu plus en retrait, en allant donc vers l'entrée du temple, il y avait la cour des femmes et des enfants. C'était le lieu où se retrouvaient donc les Juifs avec leurs enfants pour prier. Après cette cour des femmes, il y avait une enceinte, un mur épais. Et ce mur délimitait le temple en lui-même. Mais ce n'était pas fini. À l'extérieur, là, de ce mur, il y avait encore ce qu'on appelle les parvis extérieurs, les cours extérieures. Et ces cours étaient réservés aux gens des nations. C'est là qu'ils se retrouvaient pour prier. Mais pour eux, il était absolument interdit d'aller à l'intérieur du temple. D'ailleurs, un historien juif de l'époque de Jésus, appelé Flavius Joseph, nous rapporte qu'il y avait une immense inscription sur ce mur d'enceinte qui avertissait les non-juifs que s'ils allaient à l'intérieur du temple, ils pouvaient être mis à mort. Donc les païens, les gens des nations, pouvaient monter à Jérusalem et au temple pour adorer, mais malgré tout, ils ne pouvaient rentrer à l'intérieur du temple, ils devaient rester dans la cour à l'extérieur qui leur était réservée. Malheureusement, c'est dans cette cour des nations, des gentils, qu'on n'avait pas trouvé mieux que d'y mettre les animaux
et les tables des changeurs. Autrement dit, dans le seul endroit où les non-juifs pouvaient prier, il y avait là toutes sortes de bestiaux et de marchands. Et c'est peut-être aussi pour ça que le Seigneur s'est un peu fâché ce jour-là, parce qu'il connaissait la parole, évidemment, et il se rappelait ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 56, verset 7, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. » Et Dieu ne se soucie guère de la prière des bœufs, mais ce qui l'intéresse, c'est la prière des hommes. Et ainsi, le Seigneur est entré dans ce lieu et il a mis de l'ordre. Je vais aller encore un peu plus loin. Regardez la manière dont Jésus parle. Il dit cette phrase que nous connaissons bien, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Alors nous arrêtons souvent sous l'idée de trafic. Oui, c'est vrai. Mais la manière dont Jésus parle est intéressante pour parler du temple. Il l'appelle la maison de mon Père. Si un juif avait été interrogé quant à savoir ce qu'était la maison du Père, il vous aurait certainement parlé du sanctuaire, de ce lieu saint, de ce lieu très saint. Mais quand Jésus parle de la maison du Père, il ne s'arrête pas simplement à parler du lieu très saint. Il y inclut même la cour réservée aux païens dans laquelle avaient été placés les animaux. La maison de son Père, aux yeux du Seigneur, n'était donc pas divisée en compartiments. Il n'y avait pas des lieux plus importants et des lieux moins importants, mais tout l'ensemble était un. Tout l'ensemble devait être un lieu d'adoration sans distinction, sans différence entre les hommes, entre les sexes. Mais tout cet endroit devait être un lieu pour la gloire de notre Dieu. Continuons un petit peu. Après ce moment assez épique où Jésus renverse les tables des changeurs, voilà que les Juifs viennent l'interpeller avec cette question « Quel miracle nous montre-tu pour agir de la sorte ?» Ils sont piqués au vif. Et continue un dialogue rapide entre Jésus et les Juifs. Et là, nous trouvons encore une histoire de temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs vont lui répondre, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Mais le texte précise encore qu'il parlait du temple de son corps. Nous avons là donc 3 fois le mot temple, au verset 19, 20 et 21, si vous avez vos Bibles sous vos yeux. Et nous voyons qu'au début du texte de notre lecture, au verset 14, et au verset 15, il était aussi question du temple. Dans nos versions françaises, nous avons le même mot. Versets 14, 15, 19, 20, 21, nous avons le mot temple. Il n'y a pas de différenciation. Seulement, il n'en est pas ainsi dans le texte original en grec. La première fois qu'il est question du temple, lorsque Jésus va chasser les animaux et les marchands, au verset 14 et 15, l'apôtre Jean utilise un mot particulier qui est le hieron, H-I-E-R-O-N, hieron en grec. Le mot hieron désigne tout l'ensemble du temple, c'est-à-dire à la fois le sanctuaire, les cours intérieures et les cours extérieures réservées aux gens des nations. Ça, c'est le hieron. Dans la deuxième partie de notre lecture, dans le discours entre Jésus et les Juifs, ce n'est plus le mot hieron que Jean utilise, mais naos, N-A-O-S, naos. Et la traduction la plus précise de ce mot est sanctuaire. Sanctuaire. Pour les Juifs, le mot naos, sanctuaire, faisait référence à cette bâtisse qui était au centre du temple, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint. Mais nous allons voir maintenant qu'il y a une différence de compréhension autour de ce mot entre les Juifs et Jésus. En effet, pour les Juifs, le naos, c'était donc cet unique bâtiment. Et le naos était un lieu saint, c'était l'habitation de Dieu parmi les hommes. Et on ne pouvait pas y rentrer comme on voulait. Pour ce qui s'agit du hieron, les choses étaient un peu différentes. Bien sûr, on ne pouvait pas y évoluer comme on le souhaitait,
mais les hommes pouvaient approcher, les femmes allaient en leur lieu, et les gens des nations allaient à l'endroit qui était réservé pour eux s'il y avait de la place. Et donc les Juifs faisaient la différence entre le naos et le hieron. Mais il n'en est pas comme ça avec Jésus. Ce qu'on comprend avec le texte du Seigneur, les paroles du Seigneur, c'est pour lui, le naos, c'est tout. Ce n'est pas simplement le lieu saint, le lieu très saint, mais c'est aussi les cours, c'est aussi le parvis extérieur. Parce qu'encore une fois, tout l'ensemble de la construction est la maison de son Père. Tout l'ensemble est le sanctuaire de Dieu. Il ne fait pas de différence. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela maintenant? Ce n'est pas simplement pour faire un cours d'architecture et d'histoire autour du temple, mais parce que ça a des implications spirituelles nous concernant. L'apôtre Jean écrit que plus tard, les disciples ont compris la parole du Seigneur. Ils ont compris que lorsque Jésus parlait du naos, il parlait en fait de son corps. Et nous croyons que le corps de Jésus est le sanctuaire de Dieu, n'est-ce pas? Le corps de Jésus est très saint, il est parfait. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, que en lui, en son corps, habitait toute la plénitude de la divinité. C'est le corps de notre Seigneur, admirable et parfait en toutes choses. Et maintenant, je voudrais vous amener un peu plus loin, notamment dans la première épître de Paul aux Corinthiens, pour lire 2 versets. Tout d'abord, Paul s'adresse à l'assemblée de Corinthe, à l'Église. Et il écrit ceci, 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu. » Je vous pose cette question. À votre avis, quel est le mot grec que l'apôtre Paul a utilisé ici, parlant du temple? A-t-il dit à cette église de Corinthe, vous êtes le hieron ou vous êtes le naos, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu? Paul n'a pas utilisé le mot hieron. Mais quand il s'adresse à l'église de Corinthe, il lui dit, vous êtes le naos, le sanctuaire de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 6, verset 19, il s'adresse maintenant aux croyants. Et quelque part, il s'adresse à nous particulièrement. Voilà ce qu'il écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Je vous adresse encore une fois la même question. Quel est le mot grec que Paul a utilisé? Le mot hieron pour parler du temple au sens large ou le mot naos pour parler du sanctuaire? À votre avis? Eh bien oui, encore une fois, c'est le mot naos qu'il utilise. Et Paul nous dit à chacun d'entre nous individuellement, votre corps, ton corps, est le sanctuaire, le naos de Dieu. Jésus, le corps de Jésus, est le sanctuaire de Dieu. Pas de problème avec ça, c'est évident. Mais tout comme Jésus est le naos de Dieu, l'Église est aussi le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le naos de Dieu. Et pareillement, nous aussi, à notre tour, nous sommes le naos de Dieu. Nous sommes le temple saint du Seigneur. Oh, je vais vous dire, en nous-mêmes, nous ne sommes que des vases d'argile, des vases fragiles. Et ce qui fait que nous devenons des sanctuaires de Dieu, ce n'est pas que nous deviendrions meilleurs, mais c'est parce que le Seigneur a mis en nous son Saint-Esprit. Il n'empêche que mon corps est le lieu de la demeure de Dieu en esprit. Mon corps est le naos de Dieu, tout comme l'Église est le naos de Dieu, tout comme Jésus est le naos de Dieu. Si Jésus considère que son corps, que l'Église, et même que mon corps est le sanctuaire de Dieu, comment est-ce que moi-même,
je me perçois? Quelle dimension je mets personnellement dans ce mot temple? Quand Paul me dit « je suis le temple du Saint-Esprit », quand il dit que l'Église, oui, mon Église locale est le temple du Saint-Esprit, est-ce que véritablement, spirituellement, je suis en train de concevoir ce temple à la manière de Jésus, à la manière des apôtres, c'est-à-dire à la manière du sanctuaire, ou est-ce que je suis en train de le concevoir à la manière du temple au sens large? Et il y a là une grande différence. Parce que si je considère mon corps comme le hiéron, le temple au sens large, alors je dis oui, mon corps, bon, ce sont les cours extérieurs. Autrement dit, mon corps, il est en contact avec le monde. Mon corps, eh bien, j'en ai besoin pour travailler. Mais si je me dis mon corps, forcément, c'est une zone un peu intermédiaire, ça veut dire qu'avec mon corps, je suis prêt à des compromis. Bien sûr, attention, mon âme, ce sont les cours intérieurs, et mon esprit, c'est le naos de Dieu. L'important n'est-il pas que mon esprit soit le sanctuaire de Dieu? Et je dis non. Si nous avons cette approche en considérant que l'important c'est l'esprit, le cœur, et puis le corps, eh bien ma foi, on en fait ce qu'on peut dans ce monde, nous avons la même conception du temple que les Juifs. Mais Dieu est un. Et le Seigneur a dit que tout le temple était la maison de son Père. Et il n'a pas dit simplement que mon cœur, que mon esprit, le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Dieu. Il a dit mon corps tout entier est le sanctuaire du Seigneur. Ça, c'est sa pensée. Mon esprit est le sanctuaire de Dieu. Mon âme, ma personnalité, mon caractère doit être le sanctuaire de Dieu. Mais je veux traiter mon corps aussi comme le sanctuaire de mon Seigneur. Car l'Esprit de Dieu n'habite pas simplement en mon esprit, en mon corps, mais il habite dans mon être tout entier. Et c'est là que je me rappelle la parole de l'apôtre Paul, toujours dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, lorsqu'il nous met en garde de nous attacher à la prostituée, au risque de devenir un seul corps avec elle. Si mon corps est le sanctuaire de Dieu, comment pourrais-je pactiser avec des choses impures? Je dois veiller sur mon corps. Tel est le corps de Jésus, telle est l'Église de Jésus, tel est aussi mon corps, le temple du Saint-Esprit. Mon esprit est le sanctuaire. Mais mes cheveux sont aussi une habitation de Dieu en esprit. Je vais plus loin. Mes yeux sont aussi le sanctuaire de Dieu. L'Esprit du Seigneur voit à travers mes yeux. Et c'est là que je m'interroge. Mais est-ce que je laisse mes yeux regarder des choses qu'ils ne devraient pas voir? Ou alors je me dis, oh bon, voilà, je regarde telle ou telle chose. Oui, mais chaque fois que je regarde, le Saint-Esprit voit. Comment pourrais-je concevoir que le Saint-Esprit puisse être mis au contact de choses impures? Mais il en est pareil. Il en est pareil avec mes mains. Mes mains sont le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Il en est pareil avec mes pieds. Où est-ce que je vais avec mes pieds? Mes pieds sont le sanctuaire du Saint-Esprit. Il en est pareil avec ma langue. Ma langue est le sanctuaire du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je proclame avec ma langue? Et je peux continuer. Mon ventre est le sanctuaire du Saint-Esprit. De quoi est-ce que je remplis mon ventre? Oh, je vais même aller plus loin. Pardonnez-moi si je suis trop direct, mais ma sexualité est aussi habitée par le Saint-Esprit. De quelle manière est-ce que je me comporte dans ce domaine-là? Je ne peux pas dire l'important, c'est mon esprit et mon corps, il sert à toutes sortes de choses. Non, nous sommes un en Jésus-Christ. Esprit, âme et corps. Le temple est un lieu saint. Le sanctuaire est un lieu saint. Ma responsabilité en tant que disciple de Jésus-Christ,
en tant qu'habitation de Dieu en esprit, depuis mes cheveux jusqu'au bout de mes ongles et de ma langue, c'est de préserver la sainteté de mon corps. Les Juifs et Jésus n'avaient pas la même considération de ce qui était saint. Pour les Juifs, le lieu saint, c'était donc ce sanctuaire. Lui était digne d'être appelé le Naos, le reste un peu moins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient fini par mettre les animaux dans la cour des gentils. Mais Jésus, lui, ne faisait pas cette différence, nous l'avons vu. Tout le lieu était entièrement la maison de son Père. Il n'y avait pas de division et tous les endroits devaient être, on devait accorder le même respect aux différents compartiments du temple. Jésus a donc chassé les vendeurs. Mais Jésus avait aussi un très grand respect pour son corps, pour la sainteté de son corps. Et par exemple, lorsqu'on le conduit à la croix, il va refuser le fiel amer. Les soldats romains avaient l'habitude de donner aux suppliciés ce fiel amer pour les étourdir, afin que les souffrances soient plus faciles à supporter. Mais Jésus n'a pas accepté ce fiel et son amertume, il n'a pas accepté que cela rentre dans ses entrailles, parce qu'il est saint. Et ce qui est intéressant avec le Seigneur, voyez-vous, c'est que lui-même, se considérant comme saint, et il avait raison, c'est certain, il n'empêchait pas les hommes d'approcher de lui. Tout homme pouvait approcher de lui. Vous savez, les religieux juifs de l'époque n'auraient jamais accepté que quelqu'un d'impur vienne les toucher. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Voilà cet homme qui est à terre, qui a été frappé, qui est gisant dans ses blessures, dans son sang. Voilà un lévite qui passe, voilà un sacrificateur qui passe. Ces hommes se considèrent comme saints et ils ne veulent pas s'approcher de se blesser, de peur que du sang de cet homme vienne jaillir sur leurs vêtements et qu'ils soient considérés comme impurs. Mais Jésus a accepté de toucher le lépreux. Le lépreux qui était impur d'après la loi. Jésus a accepté que la femme atteinte de perte de sang, impure, cette femme impure d'après la loi, il a accepté, il a laissé. Oui, cette femme a pu saisir son vêtement. Elle était craintive de peur qu'on la découvre. Mais Jésus ne l'a pas condamnée, il ne lui a pas fait de reproche. Au contraire, il lui a dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Et il l'a bénie pour cela. Lorsque la femme de mauvaise vie vient pleurer à ses pieds, versant des larmes et les essuyant avec ses cheveux, l'a-t-il repoussé? Non, il lui a pardonné ses péchés. Et je pourrais multiplier les exemples. Le Seigneur n'a jamais repoussé ceux qui étaient, d'après la loi, impurs. Il les a laissés venir dans sa présence. Voyez-vous, le Seigneur, c'est intéressant, il se met en colère. Là où les religieux pensent qu'il faut maintenir une certaine forme de sainteté, les vendeurs du temple, et quand les religieux disent « Oh, je ne me laisserai pas toucher par ces impurs », je les laisse venir à lui. Parce qu'il a une conception complètement différente de la pureté et de la sainteté. Jésus ne considère pas la sainteté comme une fragilité devant être barricadée. Trop souvent, les chrétiens ont cette conception. Ah, ce qui est saint doit absolument être préservé, c'est très fragile, ça peut être cassé, ça peut être corrompu en un instant. Mais je vais vous dire, Jésus considérait que la sainteté n'était pas une valeur à garder, à confiner, mais une valeur à partager, à communiquer. Parce que dans la présence du Seigneur, ce ne sont pas les impurs qui le rendaient impur, mais c'est lui le saint qui purifiait les impurs. La sainteté de Jésus purifiait ce qui était considéré comme impur. Jésus a purifié le lépreux. Jésus a pardonné la femme pécheresse. Jésus a guéri la femme atteinte de perte de sang. La sainteté avec Jésus n'est pas quelque chose de fragile, mais c'est une valeur forte de son royaume. Et je ne veux pas considérer la sainteté de mon corps comme quelque chose de fragile.
que je devrais absolument contrôler par toutes sortes de commandements, de lois. Mais je veux partager, communiquer cette sainteté, là où Dieu me conduit, les personnes vers lesquelles il m'envoie, ou celles qu'il amène vers moi. Je ne veux pas m'en éloigner, considérant ces hommes, ces femmes comme impurs. Oh, ils vont atteindre à ma sainteté. Mais si je vais là, Seigneur mon Dieu, mais pourquoi m'envoies-tu vers ces gens? Mais je veux considérer que, Seigneur mon Dieu, conduit par ton esprit, ma sainteté sera une force pour purifier ces gens. Alors je veux veiller sur ma vie. Je me rappelle que ce qui me corrompt, ce n'est pas tant ce qui rentre en moi, mais c'est surtout ce qui sort de moi. Les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les mensonges, ça ne rentre pas dans l'homme, mais ça sort de l'homme, et c'est ça qui le rend impur. Je veux veiller sur mon temple. Je veux veiller sur la sainteté de mon corps. Je veux veiller sur les choses que je regarde. Je veux veiller sur les choses que j'entends. Je veux veiller sur les choses que je dis, sur les choses que j'accomplis. Je veux préserver ma sainteté. Mais je ne veux pas la garder que pour moi-même. Je veux la partager avec mon prochain, afin de le bénir comme Jésus bénissait ceux qui avaient tant besoin de sa pureté. Soyons des ouvriers de sanctification. Soyons des ouvriers qui amènent la pureté dans un monde corrompu. Prions. Notre Dieu, notre Père, qu'il est extraordinaire de considérer que nous, simples hommes, sommes devenus par ta puissance et ta grâce des habitations de Dieu en esprit, au point que tu dis de nous, Seigneur, que nous sommes des sanctuaires, des naos, des temples de Dieu. Seigneur, c'est pour nous un immense privilège, une grâce incomparable. Je veux considérer que mon cœur, mon esprit, mon âme, mon corps tout entier est une habitation de Dieu. Je veux veiller sur cela. Et je comprends, Seigneur mon Dieu, que ce qui me rend impur, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Ce qui me rend impur, c'est ce que je pourrais nourrir à l'intérieur de moi. Seigneur, purifie mon être intérieur. Mais Seigneur, cette pureté, cette sainteté que tu nous accordes, nous voulons la travailler, nous voulons la développer dans l'amour, dans la foi, afin de la communiquer à ceux qui en ont besoin, comme toi tu as fait. Tu es saint, Seigneur, et tu rendais saints, et tu purifiais ceux qui étaient impurs aux yeux des hommes. Oh Seigneur, oui, nous voulons être ces ouvriers de sainteté et de sanctification dans ce monde corrompu. Merci Seigneur de l'œuvre que tu as accomplie en nous. À toi soit toute la gloire. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse à une prochaine fois du Seigneur.